Excellent, donc rebonjour, on va maintenant continuer l'exercice avec la personne en équilibre, alors suspendue à un câble. Donc là, on a fait notre DCL, comme j'ai dit, ça c'est vraiment la clé. Maintenant qu'on a fait ça, euh, les équations viennent beaucoup plus facilement. Alors, on va faire la somme des forces maintenant. Donc, la stratégie dans tous les problèmes de dynamique, on fait le DCL, ok? Et après ça, on brise les forces dans leurs composantes. Et une fois que ça c'est fait, là, on fait la somme des forces en X et en Y séparément. Donc, dans le fond, on est en équilibre. En fait, là j'ai fait le DCL pour le nœud. Fait que là, dans le fond, je fais la somme des forces qui agissent sur le nœud, dans le fond. Le nœud qui relie les trois câbles. Donc, on a deux choses. D'abord, la somme des forces en X égale MAX. Mais là, évidemment, le nœud est en équilibre. Donc, dès qu'on est en équilibre, c'est ça, en équilibre, donc il n'y a pas d'accélération. Donc, l'accélération est nulle. Euh, et même chose pour la somme des forces en Y. On a MAY, mais il n'y a pas d'accélération. Donc, c'est 0. Donc, allons-y avec les X. Donc, somme des forces en X, 2 points. Et là, j'additionne les forces en X. Donc là, je regarde qu'est-ce que j'ai en X. Et là, vous regardez qu'est-ce qu'il y a sur l'axe des X. Il y en a deux. Euh, il y a celui-là et il y a celui-là. Alors évidemment, il ne faut pas oublier nos conventions de signes. Donc quand c'est vers les X positifs, on le met plus. Quand c'est vers les X négatifs, on le met moins. Donc si on commence avec celui-là, T1 cos 37 degrés, mais on le met moins parce qu'il est vers la gauche, vers les X négatifs. Donc moins T1 cos 37 degrés. Et ensuite, on a cette composante-ci, T2 cos 53, qui lui est positif, vers les X positifs. Plus T2 cos 53 degrés. Et ça, c'est égal à 0. À cause qu'on est en équilibre. Ok, voilà. Donc ça, c'est notre première équation. Euh, donc ça, je vais l'appeler... mettons ça va être l'équation 1. Mettons. Ok. Ensuite, on va continuer avec les Y. Somme des forces en Y. Donc en Y, qu'est-ce que j'ai? J'en ai trois là. Vous devriez voir ça. J'ai lui, j'ai le grand ici vert, puis j'ai le vert foncé ici. Donc je les additionne. Donc ces deux-là sont positifs, celui-là est négatif. Donc ça fait juste qu'il m'a gardé un petit peu plus d'espace. Je vais effacer ça pour être un peu moins serré. Donc somme des forces en Y. Donc j'ai T1 sin 37 degrés plus T2 sin 53 degrés moins T3 égale 0. Alors ça va être mon équation 2. J'ai deux équations et j'ai combien d'inconnus? T3 ne peut pas être considéré vraiment une inconnue parce que de toute façon je connais déjà sa valeur T3, j'ai déjà calculé. Donc les inconnus que j'ai c'est T1 et T2. Même chose, T1, T2. Donc j'ai deux équations, deux inconnues. Parfait, je peux résoudre. Donc, petit rappel mathématique, quand on a un système d'équations, ça prend toujours au moins autant d'équations que d'inconnus pour pouvoir résoudre. Donc si on a deux inconnus, ça prend au moins deux équations pour résoudre. C'est le cas ici. Donc on peut résoudre. Allons-y. Donc euh,
ce qu'on peut faire, on peut isoler dans l'équation second. Prenons par exemple l'équation 1 et isolons par exemple T1. En fait, tous les chemins mènent à Rome. Là, on pourrait isoler T1 dans l'équation 1 et ou on peut isoler T2 aussi. On pourrait même se servir aussi de l'équation 2. Bref, tous les chemins mènent à Rome. Mais arbitrairement, supposons qu'on va commencer, on va se baser sur l'équation 1, mettons, pour commencer. Donc, on a... Et je vais isoler T1 dans l'équation 1. Donc ça vient de l'équation 1. Donc, si j'emmène ce côté-là, si j'amène ceci du côté droit de l'équation, ça devient moins T2 cos 53. Donc, si j'isole T1 là-dedans, ça va donner T2 fois cos de 53 degrés sur cos de 37 degrés. Ok, j'isole T1 et ensuite je peux remplacer tout ça dans l'équation 2. Donc dans l'équation, donc autrement dit, je vais substituer cette valeur-là ici. Donc à la place de T1, je vais mettre T2 fois cos 53 sur cos 37. Tout ça, c'est T1. Fois sin de 37. Plus T2 sin 53. Moins T3. Et T3, on sait déjà qu'il vaut 755 newtons. Et tout ça égale 0. Et voilà, j'ai juste une inconnue, donc là je peux isoler T2 dans cette équation-là. Donc j'ai juste à calculer tout ça ici, tout ce qui multiplie T2. Je calcule la valeur de ça, ensuite je peux les additionner, puis isoler T2. Donc ça va donner, je vous laisse le calculer, ça devrait vous donner 602 newtons. Et là il reste juste à trouver T1, donc on peut se servir de l'équation qu'on avait trouvée ici pour trouver T1 à partir de ça, ce qui va nous donner 454 newtons. Voilà. Et en dernier lieu, on peut résumer nos trois réponses. Donc T1 égale 454 newtons, T2 égale 602 newtons et T3 vaut 755. Donc c'est un bon réflexe de résumer les réponses à la fin pour se retrouver. Donc ça c'est tout pour cet exercice-là. Maintenant, la troisième loi de Newton, c'est la dernière loi en tant que telle que... Donc il y a trois lois de Newton. On a vu la première qui définit dans le fond le concept d'inertie. On a vu la deuxième qui dit que bon, quand on a une force résultante non nulle, ça peut générer une accélération. Cette accélération-là va être inversement proportionnelle à la masse de l'objet. Et la troisième loi de Newton, on l'appelle aussi le principe d'action-réaction. Ce qu'elle dit, la troisième loi de Newton, c'est que si un corps A exerce une force sur un corps B, alors le corps B exerce une force égale et opposée. Sur le corps A. Mathématiquement, on peut l'exprimer de la façon suivante. On va dire la force de
de A sur B est égale à la force de B sur A. Donc si on l'exprime juste comme ça serait tout à fait correct. Juste écrire ça. On pourrait tout à fait le laisser sous cette forme-là. Donc ça, ce que ça dit, c'est que finalement, le module de la force de A sur B est égal au module de la force de B sur A. Mais, donc ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, c'est que ça dit que les forces sont nécessairement opposées. Donc on peut, pour montrer que les forces sont opposées, on peut utiliser les vecteurs et simplement mettre un moins devant celui-là. Donc en mettant un moins, ça veut dire que c'est le vecteur inverse. Ça veut dire que s'il y a une force qui est comme ça, ben l'autre va être comme ça. Les deux sont forcément égales en grandeur, mais opposées en sens. Ils sont d'orientation opposée. Donc le fait qu'on a un moins ici, c'est ça que ça traduit à la fois le fait que les modules sont égaux, mais en plus que leurs sens sont opposés. Bon, alors, on va expliquer un peu ça, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, une force, c'est toujours exercée par un corps sur un corps. Okay? On ne peut jamais parler de la force d'un corps. La force d'un corps, ça ne veut rien dire en tant que tel. C'est toujours la force exercée par un objet sur un autre objet. Quand je dis un objet, ça peut être une personne, ça peut être n'importe quoi. Donc, nous autres, on va écrire par convention FA sur B, ça désigne la force exercée par l'objet A sur l'objet B. Donc, la force, autrement dit, c'est A qui exerce la force et la force est exercée sur l'objet B. Donc, exemple de ça. Alors, je vais vous demander de vous placer proche d'un mur, de mettre votre main sur le mur. Okay? Et là, vous vous appuyez sur votre main. Okay? De façon à... Donc, vous balancez un peu pour vous appuyer sur le mur avec votre main. Et là, vous allez pousser le mur. Pousser le mur avec votre main. Et là, vous devriez réaliser une chose. C'est que vous reculez. Okay? Donc, autrement dit, en poussant le mur, vous allez reculer. Alors, ceci est un exemple de l'action-réaction. En fait, dans l'exemple que je viens de montrer, l'action, c'est que vous poussez le mur. Et la réaction, c'est que le mur vous pousse. Donc, autrement dit, le fait que vous avez poussé le mur avec votre main, ça a entraîné une réaction qui est que le mur vous pousse. Je sais qu'on n'a pas l'habitude de parler de cette façon-là. On a l'habitude de le concevoir simplement comme dire, ben non, c'est moi-même qui me suis poussé. Parce qu'effectivement, le mur est un objet inerte. Mais, en termes physiques, c'est vraiment comme ça qu'on dit les choses. Ce qu'on dit, c'est que moi, je pousse le mur et c'est le mur qui me pousse. Même si le mur est inerte, c'est le mur qui me pousse dans le sens inverse. Alors, puis je veux vous faire remarquer une chose aussi, c'est que si vous poussez le mur, dans le fond, vous poussez le mur vers l'avant, mais le mur, lui, vous pousse vers l'arrière. C'est ça qui fait en sorte que vous avez tendance à basculer vers l'arrière lorsque vous poussez sur le mur. Donc, vous voyez que les deux forces sont en sens opposé. Votre action, vous poussez le mur vers l'avant et la réaction du mur vous pousse vers l'arrière. Ça, c'est une action, une paire de forces, action-réaction. Il est important de réaliser que l'action et la réaction agissent sur deux corps différents. L'action et la réaction agissent sur deux corps différents. Autrement dit, l'action agit sur un corps et la réaction agit sur l'autre corps. Donc, dans l'exemple que j'ai donné,
l'action agit sur le mur et la réaction agit sur vous. Donc, voyez, faites attention, l'action et la réaction, les deux n'agissent pas sur le même corps. Donc, en ce sens, ils ne peuvent pas s'annuler. Faites attention, l'action et la réaction ne peuvent pas s'annuler mutuellement puisqu'ils n'agissent pas sur le même corps. Exemple, un autre exemple de ça, c'est un avion à réaction, justement. On appelle ça un moteur à réaction. C'est pas pour rien qu'on appelle ça. C'est directement lié à ça. Alors, vous avez votre avion ici, et ce qui se produit, c'est que le moteur, il va propulser des gaz vers l'arrière. Okay? Donc, vous voyez ici, on a des gaz qui sont propulsés par le moteur vers l'arrière. Donc, ce qu'on a ici, cette force-là, elle représente la force qu'exerce le moteur sur le gaz. Donc G c'est le gaz, M c'est le moteur. Donc la force qui est exercée par le moteur sur le gaz. Les gaz d'échappement si on veut. Mais en fait c'est les gaz qui permettent réellement la propulsion de l'avion. Donc, autrement dit, le rôle d'un moteur d'avion, c'est simplement de propulser du gaz vers l'arrière. Et la réaction est que le gaz va pousser le moteur vers l'avant. Donc, ici, on a la force, ici. On a la force qui est exercée par le gaz sur le moteur, dans le sens opposé et de module égal. Donc, finalement, c'est ça qui permet de se propulser, qui permet de propulser l'avion vers l'avant. C'est de projeter des gaz vers l'arrière. Donc, le moteur projette des gaz vers l'arrière, les gaz projettent l'avion vers l'avant. Et c'est ce qui lui permet d'avancer. C'est vraiment ça. D'autres exemples du principe d'action-réaction, c'est une balloune. Lorsque vous gonflez une balloune et vous la laissez se dégonfler, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est exactement le même principe, c'est qu'elle va pousser la pression de l'élastique de la balloune va pousser l'air vers l'extérieur. Donc ça va être la force exercée par la balloune sur l'air qui est à l'intérieur. En réaction, l'air va propulser la balloune dans le sens inverse. Donc ça va être la force exercée par l'air sur la balloune. Donc c'est pour ça que dans cette situation-ci, on sait très bien que la balloune va être propulsée dans ce sens-là, à cause justement de cette force-là. Un peu comme si, mettons, vous soufflez avec vous soufflez de l'air le plus fort que vous pouvez avec votre bouche, mais théoriquement, ça vous propulse un peu vers l'arrière. Okay, mais malheureusement, c'est pas assez fort pour qu'on puisse se déplacer de cette façon-là. Mais théoriquement, si on souffle très très fort, on pourrait se propulser vers l'arrière, comme une ballon. Et c'est aussi le même principe qui est utilisé pour les fusées. On parlait des avions tout à l'heure, mais les fusées, c'est la même chose. Dans le fond, ce que la fusée fait, c'est qu'elle brûle du carburant en très grande quantité. C'est-à-dire, elle produit des gaz en très grande quantité et elle les expulse à très grande vitesse vers le bas. Et ça propulse la fusée vers le haut. Pour terminer cette section-là, je vais faire un dernier exemple. Alors, on va faire un dernier en tract et on termine la section à la prochaine vidéo.